L'autre jour, j'ai rencontré un étudiant qui est en master mathématiques et qui vit dans sa voiture, quoi. Ah ouais. Donc, ça ne concerne pas que le SDF qui est au pied de vos immeubles, hein. Ça concerne aussi, comme tu disais, des personnes retraitées, des jeunes en apprentissage, des femmes en situation de violence. Enfin, il y a un tel, hélas, tel public en difficulté que. Roselyne et Véronique, bonjour. Bonjour. Vous êtes toutes les deux des animatrices, des coordinatrices de l'association Les Bureaux du Cœur à La Rochelle. Oui, tout On à va fait. parler de ça aujourd'hui. La première question d'abord, comment ça va? Bien. Bien. Ouais, ouais, plutôt bien. Ouais, Bien, Oui. ouais, bien content d'être avec vous. bah, Ouais, plaisir partagé. bah ouais, c'est Alors, je l'ai dit, vous étiez les animatrices, coordinatrices, peut-être vous pouvez me dire le bon terme, des Bureaux du Cœur et puis me dire ce que c'est les Bureaux du Cœur. sûr. Ouais. Alors, moi, je veux bien. Non, vas-y, vas-y, bien Voilà. sûr. Donc, les Bureaux du Cœur, c'est une association qui permet à des personnes en grande précarité de pouvoir se loger ponctuellement la nuit et les week-ends. Donc, l'origine, c'est parti de chefs d'entreprise nantais en 2018-2019 qui se sont rendus compte, hein, et il était temps, que les bureaux, qui étaient tout le temps chauffés, puis l'été avec de la clim, etc., et même pendant les vacances, etc., ne servaient à personne. Et en même temps, au pied de leurs immeubles, il y avait plein de personnes qui ne pouvaient pas se loger. Donc ils se sont réunis, ils étaient deux au départ, et au fil, ça a constitué en 2020 l'association Les Bureaux du Cœur. Voilà. Donc l'idée c'est que les entreprises, mais c'est pas, ça peut être autre chose qu'une entreprise, ça peut être une collectivité territoriale aussi, accueillent. Donc eux c'est les hôtes, c'est joliment nommé je trouve, hein, plutôt que. Et puis ils accueillent une personne qui est l'invité, et il faut que cette personne soit accompagnée, on va dire, Oui. par une structure d'insertion, mais pas que, pas forcément, une structure, ce qui fait qu'il y a une relation tripartite entre, qui est très sécurisante, soit du point de vue de l'autre, soit du point de vue de la personne, qui est très encadrée par un contrat, par des contrats entre nous tous. Bon, t'interviens si j'oublie des trucs, hein. Ouais. Je dirais, aïe. Voilà, après le terme, oui, pour l'instant, moi je suis une bénévole, hein, c'est comme ça Ouais. que je me considère en tous les cas. Sachant qu'il y a peu de temps que je suis rentrée dans l'association. Et que voilà, je vais un petit peu, j'ai aussi d'autres activités, je vais un peu avec parcimonie. Mais par contre, effectivement, moi, c'est en entendant parler à la radio aussi. Euh, alors que j'hébergeais en fait quelqu'un, le lundi chez moi j'héberge des gens qui ont besoin d'être hébergés, c'est un peu une tradition on va dire. Et j'étais en train de préparer la chambre de la personne que j'accueillais et j'écoutais à la radio une émission sur les bureaux du cœur. Et ça m'a fait, mais j'ai dit, c'est tellement évident, mais je sais pas. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'on n'y a pas pensé avant, de se dire, il y a tous ces locaux vides. Voilà, il y a juste à faire, à permuter les personnes qui sont à l'intérieur. Et puis voilà, et je pense que je suis arrivée à un moment où il y avait pas mal de dynamique en fait. Oui, Ou alors peut-être parce que c'est comme quand on a une voiture jaune, on voit que des voitures jaunes, mais en tous les cas, là j'entendais beaucoup parler des bureaux du oui. cœur, et puis après, ils De sont plus en très plus. structurés. Ouais. Et l'accueil était assez rapide, c'est vrai que ça s'est Ah fait oui, oui, c'est important. facilement. L'accueil des bénévoles est extrêmement chaleureux, très structuré. C'est-à-dire que le site des Bureaux du Cœur, que tout le monde peut aller consulter, est vraiment très très bien construit. Donc il y a des renseignements très très pointus en matière d'hôtes ou d'invités, en matière de réglementation, mais aussi pour les bénévoles. Il y a des formations en interne qu'on fait régulièrement. Il y a des temps de regroupement. Une fois par mois, on a l'animatrice, coordinatrice qui, on se voit en vidéo. Et du coup, c'est vraiment très rassurant parce qu'on se sent porté, soutenu. Mm. On n'est jamais laissé comme ça. On a besoin d'une adresse, ils ont des fichiers, c'est vraiment. Il y a quand même 28 délégations en France. Ce qui est énorme parce que moi je ne pensais pas, surtout le Nord et le Grand Ouest. Il y en a au Portugal et en Espagne aussi.
Et on faisait le compte Suisse, je crois qu'il y a encore d'autres pays du Nord. un je sais petit plus, peu dans, j'avais enfin, dans noté, il y a l'Europe aussi d'autres pays. autour de Ouais. nous. Et on faisait, l'autre jour, on a vu, il y avait 85 000 nuitées qui ont été proposées en 3 ans. C'est énorme, enfin, par des entreprises locales, voilà. Donc, on est à la recherche. Et oui, On va y, ouais, ouais, voilà, on va y venir, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que c'est donc ça part de Nantes, c'est un réseau qui est national. tout à fait. Et là, ça quoi? Ça vient de démarrer, de redémarrer à La Rochelle? Ça vient de redémarrer. Voilà. Et donc, vous êtes à la recherche d'entreprises qui pourraient mettre à disposition les locaux auprès de personnes qui sont dans la précarité, c'est ça, Voilà. votre premier Voilà. travail? Oui, d'abord les entreprises et puis aussi les associations partenaires ou des partenaires territoriaux qui auraient des personnes à nous proposer. Oui. Ça peut être des Sauf qu'on étudiants. cherche d'abord les logements quand même, dans le sens où il faut qu'on puisse... enfin, ça va de pair en même temps, parce que j'imagine qu'une entreprise qui a envie de rentrer dans l'aventure, qui se voit proposer personne, forcément c'est aussi... C'est décourageant. c'est pas le but, c'est décourageant, effectivement, quand on a envie, c'est sur le moment, souvent. Mais je pense que, voilà, il faut qu'on trouve effectivement des entreprises partenaires. On en a déjà une, alors qu'on vient de commencer. On a Jean-Philippe qui est avec nous, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Oui. qui est avec nous, qui est vraiment lui-même entrepreneur, et du coup, il a un bon réseau. Très très grand réseau en local sur la CDA même Oui. élargie et c'est un élément précieux parce que justement, enfin moi je viens pas du tout du monde de l'entreprise et du coup moi j'ai pas tellement de contacts, j'ai plus des contacts avec le monde associatif et lui justement il a beaucoup de contacts, de rendez-vous et ça avance positivement. Pour l'instant on peut pas en dire plus. Non, on a le cabinet, parce que je demandais à Jean-Philippe si on pouvait en parler, on a donc la première entreprise Bah, vous faites les questions, c'est super. qui a vraiment signé, qui est devenue adhérente des Bureaux du Cœur et qui propose d'héberger à partir de septembre seulement parce qu'ils sont, en fait, tout simplement, ils sont en train de changer de locaux. Et dans leurs nouveaux locaux, ils vont prévoir un espace vraiment pour les Bureaux du Cœur, pour l'accueil d'invités. Et donc, c'est le cabinet Sulam, qui est un cabinet d'experts comptables qui est Boulevard Sautel. Voilà, j'en fais une petite pub en même temps parce que merci à eux. Ce sont les premiers. Ben oui, bien sûr. Ouais, c'est- tout à fait. Ça fonctionne pas sans eux. Ça fonctionne pas sans eux. Et ça fonctionne pas non plus sans une structure accompagnatrice, Oui. parce que l'objectif c'est de loger des gens qui sont en situation de précarité, qui n'ont pas forcément de logement, mais aussi peut-être de leur remettre un pied à l'étrier avec un projet professionnel. Oui, l'idée c'est bon, c'est quand même, comme je disais tout à l'heure, très encadré. Par exemple, les personnes hébergées ne doivent pas avoir de problèmes de santé majeurs, ne doivent pas avoir un animal. Enfin, il y a quand même des règles à respecter et engagées, en tout cas dans une démarche de recherche de travail ou de formation professionnelle. Ça peut être des apprentis, des étudiants. Enfin, il y a une pléthore de personnes qui sont dans le besoin. Parce que ça, ce sont des populations qui n'ont pas de logement. Bah, surtout à La Rochelle, c'est extrêmement difficile, même pour des personnes qui ont un travail de se loger. Et puis, donc, on mène sur les deux fronts, on mène le côté entreprise et le côté partenaire. On a rencontré récemment la mairie, le CCAS, des organismes comme Habitat Humanisme, vous allez faire bientôt, Horizon Habitat Jeune, le CAO. On a démarché un petit peu tous les partenaires sociaux qu'on connaissait. Et tout ça est en route. Et donc, si on se projette un petit peu là, avec cette entreprise expert comptable, tu as dit Oui, Véronique, ouais. Les personnes viennent le soir, en fin de journée pour les travailleurs de l'entreprise. Exactement. 18h, 19h. Oui, alors en fait, les Bureaux du Cœur viennent voir déjà que l'espace soit accueillant. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une chambre, hein, on est bien d'accord, dans les entreprises, c'est pas évident. Par contre, un point d'eau, de quoi se faire chauffer, un micro-ondes, de quoi se faire chauffer. Et puis, quand même, le confort d'un lit. Parce qu'en fait, l'idée, ça s'adresse, donc ça peut être ce qu'on appelle malheureusement des travailleurs pauvres, hein, ça peut être vraiment toutes sortes de personnes. Mais souvent, on considère que c'est un tremplin. C'est pour ça que l'association partenaire, là, ça va être déterminant la personne qu'elle va proposer, en tous les cas, comme invitée. Parce que ce sont des gens qui... Le contrat est de 3 mois renouvelable 3 fois. Généralement, c'est plutôt 3 et 6 mois. Et en fait, c'est une période pour permettre à la personne soit d'avoir un hébergement si elle a un travail, soit inversement, de construire plus un travail, ou pas, ça peut être des personnes retraitées aussi, mais en tous les cas, de leur trouver... ça va être vraiment un tremplin, en fait, c'est ça l'idée. Du coup, il y a un rendez-vous aussi une fois par mois.
entre les différents partenaires, hébergeurs, hébergés, et l'association pour être sûr que ça va être une réussite, sachant qu'il y a 80% des hébergés qui ont un hébergement quand ils sortent des bureaux du cœur. C'est quand même plutôt une réussite, plutôt encourageante. C'est très positif. C'est un tremplin et c'est aussi, enfin moi je le vois aussi comme un sas. C'est un sas où se poser, faire le point, Oui, rassembler ses affaires, rassembler ses idées. Parce que quand on est dans l'urgence de ne pas savoir où dormir, bon, ben, la recherche d'emploi elle passe après. Hein, voilà. Et donc un endroit où se Oui, c'est régénérer. vrai, c'est plus ça qu'un tremplin. Enfin, il y a le tremplin en même temps, mais c'est Oui, aussi. après le on se se pose régénérer aussi. un petit peu, se poser, se retrouver, rassembler ses affaires, rassembler ses idées, pouvoir écrire, étudier éventuellement. Et ce qu'on a trouvé chouette aussi, c'est le lien qu'il peut y avoir avec la rencontre des salariés, Mm. qui n'est pas obligatoire. Hein. Ça peut être ça, c'est l'entreprise qui voit, elle peut dire il faut qu'à 7h30 vous soyez parti le matin, ou les salariés arrivent à 8h, ben vous partez à 8h15 par exemple. Et donc ils prennent un petit café ensemble, il peut y avoir Ouais. un peu de lien comme Et ça dans qui le thème- commence à se reconstruire. Quoi. Dans le témoignage des entreprises qu'on voit un petit peu sur le site des bureaux du cœur, il y a ça en fait. Il y a vraiment l'idée qu'en fait c'est une richesse pour l'entreprise aussi. Parce que ben, ça fait du bien aussi, quel que soit le travail qu'on fait, de se dire ben tiens, on a un travail une entreprise qui a un côté humain, qui a du sens. Donc des fois, ça peut être très loin de l'activité de l'entreprise. Hein. Dans tous les cas, ça permet dans son temps de travail de faire un geste de solidarité même pour les employés. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Ça crée du lien aussi entre les employés. Et puis, ça leur permet, des fois, il y a des personnes qui peuvent, j'ai vu ça, aider à faire un CV ou discuter, ou le bouche à oreille fonctionne très bien pour tous les Juste la hébergements. relation humaine, quoi, c'est beaucoup. Et puis ça permet, en parlant, de déconstruire certaines représentations qu'on a par rapport à celui qui est dans la rue, l'autre, l'étranger, enfin, etc. Le fait qu'il y ait une rencontre toute simple autour d'un café, d'un salut, etc., tout doucement, c'est dans les deux sens. Enfin, moi, quand je suis rentrée dans les bureaux du cœur, ça a déconstruit ma représentation du monde de l'entreprise, par exemple. Parce qu'on on a une représentation, le monde économique, très dur, cruel, et de voir que cet assaut elle avait été créé par des chefs d'entreprise, Oui. que des chefs d'entreprise qui ont eu cet éclair de lucidité et qui l'ont mis en œuvre et qui l'ont réalisé, parce que c'est des chefs d'entreprise. Donc eux, ils vont directement dans le concret, ils vont dans le faire tout de suite. Quoi. Eh ben, j'ai trouvé que moi, ça a changé une part de mes représentations du monde de l'entreprise. Tu vois, enfin, c'est un versement Carrément. Ouais, dans c'est les sûr. deux sens aussi. Quoi. Puisqu'on parle des chefs d'entreprise, est-ce qu'ils vous ont dit, là, les experts notables, donc celle de la Rochette qui est la première à s'engager, ce qui les a motivés? Alors ça, c'est Jean-Philippe qui pourra en parler, il n'est pas là, c'est dommage. C'est vraiment lui qui les a rencontrés. Donc je pense, de toute façon, ça sera intéressant quand on fera le premier hébergement. Peut-être dans une autre entreprise avant, mais sinon dans celle-ci, de faire un petit clin d'œil peut-être et de dire, ben voilà, comme ça, on pourra leur poser la question à eux peut-être à ce moment-là, de toute façon. pourquoi ils l'ont fait, comment. Les pandarous sont disponibles pour Voilà. faire un reportage. Super. Merci. Alors, les pandarous sont des animaux et on aime beaucoup les animaux et j'entends quand même que si on a un animal, on ne peut pas l'emmener. Oui. Ça, c'est rédhibitoire, vraiment. Pour l'instant, Et dans la la raison pour laquelle on ne réglementation. peut pas l'emmener, vous ne savez pas? Pardon? La raison pour laquelle on ne peut pas venir avec des animaux, c'est des raisons d'hygiène. Oui, bah oui, parce que on entre dans des entreprises bon, qui ont des règles d'hygiène qui s'appliquent aux salariés, donc ils viennent pas rajouter en plus une difficulté. Après, peut-être que c'est négociable, je sais pas, j'ai pas assez d'expérience dans l'aventure pour savoir si c'est négociable ou pas. Oui, je sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça, c'est comme des problèmes de santé. Il y a une responsabilité de l'entreprise aussi. Si une personne a des soucis de santé au milieu de la nuit, bon, Je pense qu'aussi peut-être l'animal, c'est parce que bon, bah déjà il peut y avoir des employés qui ont peur hein, des animaux, tout simplement, un côté hygiène, un côté où eux-mêmes n'amènent pas leur animal qui reste chez eux toute la journée, ou je sais pas. Mais je pense aussi tout simplement, il y a des fois des choses tout bêtes d'alarme ou de choses comme ça. Et le chien, si vous l'avez, il faut le faire sortir la nuit ou autre. Et je pense que c'est pas rassurant pour l'entreprise non plus de savoir qu'il y a des allers-retours peut-être, tout simplement ça. Je pense que c'est plus. Et puis aussi, les entreprises, je pense que des fois, elles n'ont pas un endroit forcément
Ça peut être la salle de réunion, hein, ça peut être un bureau qui est vide provisoirement. Elles n'ont pas forcément l'espace, c'est pas un hôtel non plus. Donc, si elles aménagent un endroit confortable, dans tous les cas, des fois, il faut traverser un bureau ou autre. Je pense qu'avec un animal, c'est peut-être pas le plus Ce confortable. sont des locaux qui sont amenés à vivre au quotidien Oui. une bonne partie de la journée. Oui, oui, C'est vrai qu'il y a un chevauchement entre Mm. Du coup, Véronique, ça veut dire que tu laisses tomber les lundis, toi Ah non, comme non, tu non, étais du engagée tout. Du tout, parce que déjà, les personnes que j'héberge le lundi ne sont pas forcément des gens qui peuvent répondre aux critères, même si ça reste. Ça serait pour moi génial qu'effectivement la personne qui est chez moi le lundi en ce moment Et puisse oui. bénéficier des bureaux du cœur. Ça serait vraiment. Il est accompagné. Mais bon, c'est une personne particulière. Moi, c'est un monsieur retraité. Hein, donc lui, c'est pas une question de. C'est pas une question de travail en tous les cas ou d'insertion. C'est juste quelqu'un qui a un minimum de retraite et qui ne peut pas s'héberger à La Rochelle, tout simplement. Est-ce que vous savez justement le nombre de personnes, sinon les pandarous iront chercher, qui sont en situation comme ça, un peu de précarité, le nombre de salariés pauvres ou de, À La de Rochelle retraités, ouais, à La Rochelle ou même en France. En tout cas, moi, j'avais Tu fait as eu une... des chiffres, toi, là-dessus, hein? Oui, mais je les ai pas là, mais il y avait... c'était un chiffre, j'ai trouvé énorme. Je pense que c'est pas loin des 3000. À La Rochelle. Oui. Ouais. Personnes qui, par exemple, ont fait des demandes de HLM et n'en ont pas, les femmes seules, les personnes migrantes, enfin, les étudiants. Les étudiants. Quand on assemble tout ça, c'est vraiment un chiffre. Je l'avais communiqué parce que Jean-Philippe en avait besoin. Je peux le retrouver Mais d'ailleurs. je ferai des recherches et puis je mettrai à Oui, oui. l'écran pour que je trouverai Oui, oui. vraiment. Et puis Voilà, on dit mais que c'est j'avais sur trouvé que c'était vraiment 75 000 personnes qui vivent à La Rochelle et 180 000 sur la communauté sur de la CDR. l'agglomération. Ouais, Donc, ouais, ouais. c'est quand même 3 000, c'est pas dérisoire. Non, mais non, j'étais surprise du chiffre quand même. Hein, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et qui vous paraîtrait pertinent de dire, ou est-ce qu'il y a un message à faire passer? Bah, moi, ce que je dirais, c'est que les personnes qui sont intéressées ou sensibilisées, en tout cas au sujet, aillent visiter le site, comme on a dit tout à l'heure. Il est vraiment, il y a il y a des clips vidéo, il y a des façons. Moi, je suis une entreprise, comment je fais? Hop, tout de suite, il y a le menu déroulant. Enfin, c'est vraiment très concret et très très bien construit. Ou je suis bénévole et j'aimerais rejoindre l'équipe. Bah, il y a nos coordonnées aussi sur voilà donc et puis il y a des choses très concrètes qui sont prévues en matière d'assurance, en matière d'adhésion, parce une entreprise qui accueille une personne chez elle, bah, l'assurance, voilà, tout est prévu, tout est Oui. bien encadré. Hein. Oui, c'est vraiment fait Tu pour rassurer les entreprises. Hein, c'est vraiment bien organisé à ce niveau-là. Donc, non, rejoignez-nous. Et le soir, ouvrez vos bureaux. Alors voilà, donc peut-être qu'on peut préciser un peu. Alors les gens iront sur le site, mais Oui, s'il y a bien sûr. des chefs d'entreprise, femmes ou hommes qui nous entendent, le minimum Comment ils nous syndical, contactent si je peux. Alors vous contactez, il y aura, j'imagine, les coordonnées sur le site que je verrai afficher, mais le minimum syndical pour pouvoir accueillir quelqu'un, c'est quoi? C'est une pièce avec Oui. avec des sanitaires. Ouais, Oui. sanitaire, de l'eau, si possible une douche, c'est pas toujours le cas. Dans ce cas-là, on essaie de trouver une solution, mais voilà, puis un lit confortable et un placard aussi où la personne puisse laisser des affaires dans la journée, parce que Stocker, fermer à clé, qu'elle puisse partir dans la journée en laissant ouais, toutes ses affaires personnelles en sécurité. comme toute la journée elle est dehors, cette personne-là, la semaine, c'est quand même aussi dans l'idée de la garder dans une dynamique accompagnée par l'association toujours. Hein. C'est pas les bureaux du cœur qui accompagnent la personne, ce sont des professionnels de l'insertion ou de l'accompagnement social. Et du coup, ça lui permet de passer ses journées à faire ce qu'il a à faire, je sais pas, que ce soit du travail, que ce soit à créer du lien social, à se remettre en route, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un endroit pour ranger les affaires, pour que la personne puisse partir sereine. Et puis oui, c'est dans cette idée de se poser, hein, comme tu disais tout à l'heure, effectivement. Ça inclut les week-ends. Oui. Ça inclut les week-ends. Le soir et les week-ends. Voilà. Donc ça laisse quand même le week-end, la personne, elle a 2 jours comme ça, tranquille, où elle peut vraiment... Donc les chefs d'entreprise, on le redit, s'ils peuvent, c'est quand même 80% de gens qui retrouvent une situation moins précaire après Oui, être passés par les tout bureaux à du fait, cœur. tout à fait. Il y a beaucoup de sorties positives, hein. Ça Tout à fait. c'est très encourageant. Et puis il y a tout le temps la communication aussi avec l'association via les bureaux du cœur, de façon à ce que l'entreprise ne se soit pas juste « j'ai ouvert mes portes, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Il y a vraiment un suivi, il y a vraiment un accompagnement. Et puis il y a des contrats de donc 3 ou 6 mois pour l'essentiel.
Donc ça rassure aussi l'entreprise de se dire bon, voilà, c'est temporaire, c'est pas, j'ai pas ouvert ma porte définitivement. Ça permet de, même si souvent les expériences sont reconduites par la suite, mais ça permet des fois de faire une pause, en tous les cas aussi, entre deux Oui, c'est hébergements. un engagement à long terme. Elle peut faire l'expérience 3 mois. Si au bout des 3 mois, il y a quelque chose qui se passe pas bien, hop, elle peut se retirer. Et si au contraire c'est positif, on peut reconduire encore, quoi. Donc ça laisse beaucoup de souplesse quand même pour une entreprise. Ouais. Puis j'imagine que les personnes qui sont hébergées dans les entreprises, c'est pas non plus l'idéal pour elles, ce type de logement, entre guillemets. C'est pas ce qu'elles Non. recherchent, c'est vraiment une solution, entre guillemets, d'urgence, quoi. D'urgence, oui, oui, oui. L'autre jour, j'ai rencontré un étudiant qui est en master mathématiques et qui vit dans sa voiture, quoi. Ah ouais. Donc ça ne concerne pas que le SDF qui est au pied de vos immeubles, hein. Ça concerne aussi, comme tu disais, des personnes retraitées, des jeunes en apprentissage, des femmes en situation de violence. Enfin, il y a un tel, hélas, tel public en difficulté qu'il y a vachement beaucoup à faire. Oui. Vraiment. On a pas mal parlé des entreprises pour les inciter à ouvrir leurs locaux. Les personnes qui sont en recherche de cette bulle pour se poser ou en tout cas avoir un minimum de confort, comment elles arrivent? Elles peuvent venir frapper aux portes du Bureau du Cœur ou c'est plutôt les partenaires sociaux qui vous les recommandent? C'est plutôt via les partenaires sociaux. Voilà. Oui, parce que c'est l'association, de toute façon, dans la convention tripartite qui sera signée au moment de l'accueil, il y a l'entreprise hôte, l'invité et l'entreprise enfin l'association ou la structure partenaire, en fait. Donc c'est eux vraiment qui s'engagent. Parce qu'effectivement, déjà c'est un métier, enfin c'est un engagement à plein temps, hein, d'accompagner quelqu'un. Et puis ce sont souvent des gens qu'elles connaissent. Donc en fait il faut que ce soit, si on veut que ça fonctionne quelque part, il faut que ce soit pertinent, pour que ce soit cette personne-là, pour que elle fasse partie des 80% pour qui c'est réussi, pour que l'entreprise ait envie de reconduire, pour que les gens se disent ben, tiens, on a aussi réussi en accompagnant quelqu'un notre mission a été remplie, on peut en être fier. Et voilà, mais c'est vraiment les entreprises partenaires qui sont, en fait, le Bureau du Cœur, c'est vraiment le lien, en fait, qui va rassurer de toutes les parties et qui va aussi au sein de l'entreprise et avec l'association voir que c'est une bonne solution pour tout le monde, que c'est bien et que... Moi, je vois ça un peu comme, comment on appelle ça, le moyeu d'une roue. Tu vois, il y a les bureaux du cœur au centre, avec tout un tas de partenaires, d'associations, de personnes, et autour de ça, ça gravite, mais le pilier, il est là. Enfin, moi, je l'imagine comme ça, voilà. Et puis les partenaires, comme tu dis, ben, c'est des gens de métier, c'est des professionnels, ils connaissent le territoire, ils connaissent les réglementations, ils connaissent les publics qu'ils accompagnent, donc chacun son savoir-faire. Alors on a beaucoup parlé des entreprises. Est-ce que vous avez un peu le profil ou des exemples d'entreprises qui ont accueilli? Alors on a entendu à La Rochelle l'expert comptable le premier. Oui. Est-ce que vous avez un profil comme ça de certaines entreprises Alors, on peut avoir des a priori, ce sont souvent des petites entreprises quand même, parce que c'est peut-être plus facile aussi pour des questions d'alarme, ce genre de choses qui sont une chose concrète, l'alarme, c'est compliqué. Après, ben, tout peut être imaginé, mais on a eu la belle surprise, moi j'ai vu ça, à Paris, il y a une agence France Travail qui a ouvert ses portes et donc qui héberge une personne qui était à la rue depuis pas mal d'années et qui en fait est hébergée maintenant dans une agence France Travail. Et le directeur de l'agence a fait une publication dans ce sens-là pour vraiment expliquer pourquoi ils avaient choisi de faire ça dans cette agence-là. Et je me dis, ben voilà, les agences France Travail, il y en a dans toutes les villes, il n'y a plus qu'à. Voilà. Ouais, ça c'est important aussi, puis peut-être des têtes nationales, ou en tout cas des marques, des enseignes un peu nationales. Il y en a un qui prend l'initiative parce qu'il y a des directeurs qui ont du pouvoir de décision quand même, puis ça peut faire tache d'huile, quoi. Tout à fait, ouais, c'est dans ce sens-là qu'on œuvre. Et également les collectivités territoriales, parce qu'il y a des mairies qui se sont engagées aussi, pas ici, mais dans le nord de la France, des mairies qui ont ouvert un lycée, un centre de loisirs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de locaux aussi qui peuvent être mis à disposition aussi. Il ne faut pas penser qu'entreprise, on peut penser aussi collectivité territoriale. C'est important de le préciser. Ouais, c'est très vaste. D'autres exemples?
Il y en a qui me viennent, non. C'est pas contractuel. Il y en a plein, mais non, j'en ai pas. Dans la France Travail, en tout cas. Ouais, c'est- France c'est Travail, pas j'ai anodin, trouvé, quoi. ouais, j'ai trouvé ça symboliquement fort quand même. Autant qu'on pourrait imaginer que ça va être quelque chose de difficile avec une L'administration, décision centrale, exactement. voilà, Oui, une oui, un peu administration. lourd, Et pas- en bah fait, non. il suffit d'avoir des gens engagés dans les agences qui disent bah, nous, on a de quoi faire là. On a un état, Ouais. un lavabo, des toilettes, un espace où mettre un lit, Exactement. et on y va. On Exactement. essaye. En fait, Exactement. on essaye, on n'a rien à. Bah, les oui, entreprises n'ont rien on à disait, faire. l'engagement il est minime hein, pour une entreprise, à part adhérer à l'association. C'est pour ça que c'est intéressant en fait, il n'y a pas les blancs et les noirs en fait. Il y a vraiment des frontières poreuses comme ça. Et en fait, il suffit de mettre les gens en contact pour que ce soit de plus en plus poreux et que les gens vraiment s'apprennent, se partagent, etc. Qu'est-ce qui vous rend heureuse, mesdames, dans la vie? Ce qui me rend heureuse, c'est d'être centrée, connectée à la nature et aux autres. C'est bien. Qu'est-ce qui me rend heureuse? La curiosité, je dirais, quand même, aussi. Parce que, voilà, en fait, c'est... la curiosité, je crois que c'est à la base de tellement de choses. Je crois que quand on est gamin, on est curieux déjà. Et donc, ça va être la curiosité avec la nature, effectivement. Et puis, avec tous ces humains-là, il y en a quand même, heureusement, on ne le dit pas assez, mais il y en a quand même plein, des géniaux, des humains voilà, qui regardent les autres, qui se prennent la main, qui se tiennent chaud. Et voilà, moi, c'est ça qui me rend heureuse, c'est de regarder ces gens-là. La prochaine fois qu'on se voit, c'est dans une entreprise pour Oui, voir des vrais clair. humains. Exactement, exactement. Youpi. Merci à toi. Merci à toutes les deux. Super, merci beaucoup, merci bien.